Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la marque Sneak Arts. Vous retrouverez dans la barre de description l'ensemble des liens vers l'enseigne française que je vous ai déjà présentée sur ma chaîne. Je vais m'attaquer aujourd'hui à ces petites chaussures Puma puisque ce sont mes chaussures. Donc on est sur une base qui est normalement plutôt blanche. Elles sont pas neuves donc je les ai déjà utilisées. Je vais enlever mes lacets, faire un gros nettoyage et on va passer à la customisation. Comme je vous le disais, j'ai déjà proposé une vidéo avec la marque Sneak Arts qui est toujours visible sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir, on avait fait une petite déco avec un dessin One Piece. Aujourd'hui, je me suis lancée, alors c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais je me suis lancée dans un projet qui est plus simple. Et aussi un côté qui est plus compliqué. Je vous explique, en fait, j'ai pas fait la même décoration sur l'ensemble de ma basket. Donc là, vous pouvez voir que je travaille l'intérieur de ma basket et que je vais tout simplement enlever la virgule de la marque Puma. Donc je me suis amusée avec un cutter de précision à enlever chaque point de couture. Je vais avoir la malheureuse surprise de découvrir, alors non pas qu'il s'agit de cuir du coup pour ces baskets, mais qu'il s'agit d'une espèce de revêtement simili-cuir plastique bizarre. Et qu'en plus du coup on a deux morceaux de tissu qui sont raccordés par une couture elle aussi. Donc je vais avoir une très jolie couture en plein milieu de mon dessin. Donc ça va être le côté qui va être, on va dire, un petit peu plus travaillé. Je vais vous montrer certaines étapes mais pas toutes. Par contre je vais vous montrer qu'on peut faire des choses très simplement avec la peinture Sneak Arts et simplement une peinture et un pinceau. Vous pourrez mettre en valeur du coup des éléments existants de votre basket sans risquer de faire comme moi et de découper la virgule ou des morceaux de cuir. Vous pouvez aussi la mettre en valeur, donc vous allez voir ça un petit peu après. Là pour l'instant je m'occupe à couper cette fameuse virgule qui se trouve en plein milieu de ma basket et on voit bien du coup la fameuse couture de raccordement que je vais faire attention à ne pas découper. Pour enlever tous vos petits poils qui dépassent de couture, vos petits fils de couture, moi j'ai tout simplement sorti ma pince à épiler. Une fois que tous vos fils de couture sont du coup enlevés, je me suis attaquée à faire un gabarit avec du papier calque pour pouvoir venir poser sur ma basket. Avant de faire ma création au crayon à papier, je prends bien soin d'utiliser le décapant Sneak Arts pour enlever donc tous les petits résidus et surtout tout le gras. Donc en fait finalement préparer mon tissu, puisque je le répète encore une fois, ce n'est pas du cuir. Donc faites attention, grosse préférence pour des chaussures qui seront en cuir. Surtout que voilà, si vous vous embêtez à passer du temps à faire ce style de création, ce style de personnalisation, c'est quand même mieux d'avoir des chaussures de qualité. Là, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc j'étais partie, je l'ai fait, mais voilà, j'ai passé un week-end à faire cette création et c'est vrai que j'espère qu'elle va bien tenir dans le temps parce que normalement les peintures Sneak Arts, elles sont faites pour le textile. Alors le simili-cuir en plastique, je suis pas forcément sûre que ça tienne dans les meilleures conditions. Mais on va tester et je vous en redonnerai des nouvelles. Là, je vous montre le côté extérieur que je vais du coup traiter de la même manière avec le décapant, mais cette fois, je vais me limiter uniquement à la virgule, donc du côté extérieur, puisque c'est cette fameuse virgule. Si vous êtes assez curieux, vous pouvez voir du coup dans le coin en haut à gauche que j'ai déjà fait l'autre chaussure et que je m'attaque en fait finalement à la deuxième. Allez, c'est parti, on décape bien comme il faut, on n'hésite pas surtout à bien frotter. Et voilà, donc ma couleur caméléon qui est sublimissime et que je vais venir positionner sur l'ensemble de la virgule, mais aussi sur la petite languette du haut au niveau du centre de la chaussure. Donc je vais venir y rajouter aussi, puisqu'en fait, vous pouvez aussi venir teinter du textile. Je pense notamment si par exemple vous aviez des chaussures comme des types Converse,
Des chaussures en toile, bah, ça fonctionne aussi. Il faudra juste par contre utiliser, si vous voulez faire quelque chose de précis au niveau des contours, ce qu'on appelle un apprêt textile qui est aussi en vente sur Sneakarts. Pour avoir quelque chose de bien homogène, je vais venir faire 3 couches de peinture, donc la couleur caméléon à chaque fois. On n'hésite pas à être généreux sur la peinture, mais sans trop en mettre non plus. Il faudrait pas que ça fasse des pâtés et trop d'épaisseur, ça aura du mal à sécher. Donc je vous conseille soit d'utiliser un sèche-cheveux pour sécher l'ensemble, ou tout simplement de les laisser sécher au moins 2 heures. Vous me voyez ici mélanger les deux couleurs de peinture Sneakarts, donc la couleur blanche et la couleur rouge. Je vais en obtenir un rose qui va être tout simplement le fond de la couleur de ma basket. Elle va être donc sur le côté intérieur des baskets, donc des deux baskets. J'aurai cette même couleur. Je vais venir travailler un petit peu le fond, je vais venir faire plusieurs dessins. Honnêtement, je ne vous ai pas filmé l'ensemble de ces étapes. Tout simplement parce que j'avais peur que ça dure bien trop longtemps. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis à peu près 2 jours à faire ces baskets et je n'aurais pas eu la place de vous stocker l'ensemble des vidéos pour pouvoir tout vous monter. Et même avec un montage, je pense que la vidéo aurait pu durer au moins 1 heure. Donc je me suis abstenue, j'espère que vous ne serez pas déçus, mais j'ai gardé en fait les étapes que vous pouvez faire à la maison, c'est-à-dire mélanger les couleurs, c'est-à-dire mettre une couleur sur des éléments qui sont existants sur votre basket. Pourquoi pas, voilà, là où vous avez des surpiqûres, des surépaisseurs, ces éléments-là, en fait, vous pouvez simplement avec un pinceau les mettre en couleur. Et vous voyez que vous n'avez pas besoin d'acheter forcément toutes les couleurs, vous pouvez aussi faire des mélanges entre les couleurs. Alors mon mélange est plutôt homogène et plutôt couvrant, donc je vais utiliser uniquement 2 couches pour faire mon fond. Par contre, pour des éléments qui vont être un petit peu plus clairs, vous pouvez en utiliser 3 couches sans problème. Attention les yeux, vous êtes prêts à découvrir le résultat final. Honnêtement, ça me plaît beaucoup. Cette couleur caméléon, elle est vraiment canon. J'ai fait du coup mes 2 dessins intérieurs et comme vous pouvez le voir, hein, j'ai fait aussi des petites languettes. Et je suis super contente du résultat. Il me restera plus qu'à mettre le vernis et pour ça, je vous conseille d'attendre au moins 24 heures. Voilà ce que ça donne à la lumière du jour. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné l'idée de personnaliser, pourquoi pas, vos baskets à vous aussi ou à celles de vos enfants. Moi en tout cas, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.